Bonjour à tous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de la silice dans notre système. Et pour ça, on va utiliser notre vortex. La silice étant une poudre de roche, dans ce cas-là, c'est celle de Terra Aquatica, qui est soluble dans l'eau mais qui a un peu de mal à se solubiliser. Et on va la rajouter dans notre système hydroponique avec notre vortex. Ce système, c'est le système herbe aromatique fleurs comestibles. Du coup, j'ai mis des vortex ici à côté de la cuve. Donc cette pièce qui s'appelle manifold, il comprend deux robinets. Une robinet qui amène l'eau aux plantes et l'autre qui l'amène dans un tuyau à côté qui est connecté au vortex. Donc du coup, la première étape c'est remplir ce vortex. Pour faire ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le robinet qui va au vortex, on va l'ouvrir totalement. On voit l'eau qui commence à arriver. Donc on va dévier la pompe, celle qui va pour les plantes, pour que tout le débit aille au vortex. Et on voit tout de suite qu'il commence à se remplir plus rapidement. On pourrait couper totalement la circulation de la pompe, mais dans ces cas-là, c'est bien quand même laisser un petit peu ouvert, comme ça il y a quand même de l'eau qui va vers les plantes, ça permet de faire un mélange total. Donc les vortex, c'est là-dedans où on va rajouter la silice. La silice, elle va avoir le temps de bien se mélanger avec de l'eau qui passe par là et elle va retomber dans la cuve. Et il ne va pas aller directement aux racines de plantes tant qu'il n'est pas très bien dissous un peu partout dans la solution. A few moments later. Une fois que notre vortex il est rempli, on va ouvrir un petit peu le robinet qui va vers les plantes pour les stabiliser. Et du coup, on va voir les vortex qui se forment. Les doses, ils sont toujours indiqués sur les tableaux de culture. Dans ces cas-là, ils disent de tant de grammes pour tant de litres. Moi, je vais mettre la moitié ou un peu moins parce que j'utilise la silice comme additif très léger et parce que j'ai 3000 litres d'eau. Si je respecte les doses, j'aurais du mal à dissoudre autant de silice dans mon système hydroponique. Je vous avais dit tout à l'heure que la silice elle est un peu épaisse, donc du coup quand on va la mélanger avec de l'eau, elle va pas se solubiliser à l'instantané. On peut aussi dire pour l'engrais biologique ou des autres produits qui sont un peu visqueux. Donc ça sert à bien quand même les pré-mélanger avant de le rajouter dans votre système pour éviter que ça tombe au fond de la cuve et ça se mélange pas comme il faut. Donc pour regarder ça, je vais prendre un petit peu de cette silice, je vais la mettre dans l'eau et vous allez voir comment ça va tomber un peu au fond. Donc on voit bien que ça tombe au fond et ça se dilue pas totalement. Donc si on mélange, on peut voir tout de suite qu'elle est un peu plus solubilisée dans l'eau. Et du coup on va essayer d'imiter la même chose avec notre vortex. Vous voyez que le vortex ne tourne pas très vite, donc ça va donner le temps nécessaire à la silice de bien se répartir. Et du coup de bien se mélanger pour que ça arrive aux racines des plantes
pareil pour tout le monde. Cette silice, c'est la poudre de roche et c'est un additif qui est autorisé en agriculture biologique. Elle peut aussi se mettre par aspersion foliaire et comme vous le savez, chez nous, on ne réalise pas d'aspersion foliaire, donc du coup, on est obligé à les faire passer par les racines des plantes. Du coup là, j'ai fini ma dose et je vais laisser tranquillement qu'il se mélange. Dans notre vortex et du coup après ensuite tomber dans notre recette. On peut observer comme l'eau elle devient petit à petit plus claire. Ça veut dire que la silice elle se mélange bien et elle est en train de partir dans le réservoir. Cette technique, on peut l'utiliser pour mélanger tout entrant qu'on va mettre dans notre système. Généralement, elle est très utile pour les entrants qui sont plus visqueux ou qui sont difficilement à mélanger avec de l'eau. On peut l'utiliser autant pour les choses liquides, autant pour les poudres. On peut aussi l'utiliser pour mélanger la solution nutritive. Ce vortex, il est très facile à fabriquer. Ça existe beaucoup de vidéos sur YouTube avec des instructions précises. Une fois que le vortex il est stabilisé en haut, on peut voir aussi qu'il se stabilise en bas. Notre système, il vient de s'arrêter. Et du coup, le niveau d'eau dans le vortex il va descendre et il va falloir le recommencer la prochaine fois que le système il s'allume. Bon, ça c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous soit utile et que vous arrivez à bien mélanger vos entrants dans votre système hydroponique. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo de laboratoire de Nico.